Bonne nuit, soyez les bienvenus à cette émission Bâche Créer. Il suffit de croire, une émission qui est avec vous depuis le début de cette pandémie, depuis le début de mars, pour vous aider à vaincre ces temps difficiles. Et pour cela, nous avons deux numéros de téléphone pour lesquels vous pouvez appeler. C'est pas vrai, Raphaël? Exactement. Nous avons le numéro de WhatsApp, qui est le numéro pour lequel vous pouvez envoyer vos messages, vos photos, envoyer des témoignages, qui est le plus 351 912 895 800. Je vais répéter, plus 351 912 895 et 800. Et le numéro du SOS pour envoyer vos demandes de prière, qui est de 1 190 89 et 90. C'est ça. Vous pouvez nous appeler vers ce numéro de téléphone. Envoyez vos demandes de prière si vous êtes en train de passer pour des moments assez difficiles ou si vous connaissez quelqu'un qui passe par un moment difficile. C'est pas difficile d'y arriver dans les temps d'aujourd'hui. Donc, donnez-lui ce numéro de téléphone. Dites-lui pour appeler vers ces numéros qu'on vient d'annoncer et faire sa demande de prière. Si vous voulez aussi partager avec nous un repas, l'endroit où vous habitez, une photo de ce week-end, si vous avez eu l'opportunité de sortir de la maison et prendre une photo à la rue, vous pouvez nous envoyer cette photo pour qu'on puisse connaître mieux votre ville, votre nation. On va maintenant montrer ces photos qui nous arrivent à travers ces numéros de téléphone. On peut commencer par la première photo. J'ai perdu ma première photo, mais je les ai trouvées. Et on commence avec une photo de l'émission Bâche Créer. Non, Louange et Adoration, pardon. C'est ça. Il est tellement important cette émission. Oui, c'est une émission qui a eu le début aussi avec Bâche Créer. Et l'objectif principal de cette émission a été de préparer le cœur de ceux qui nous assistent à cette émission Bâche Créer et de nous amener ces personnes à une atmosphère de louange et d'adoration. Et à cause de ça, on a vu tellement de miracles, tellement de témoignages qu'on a eu à travers l'émission Bâche Créer. Et c'est pas dû au hasard. L'apôtre lui-même enseigne l'importance de préparer le cœur, préparer la foi. Et le louange a cet objectif. Oui, l'apôtre enseigne l'importance du louange dans notre vie. Le louange ouvre des portes dans notre vie, change des circonstances. Je profite aussi pour annoncer que vous pouvez aller sur le site bâchecréer.com, www.bâchecréer.com, et vous allez y trouver notre éditeur. Et dans notre éditeur, nous avons plusieurs CD de groupes qui enregistrent plusieurs musiques, qui parlent de musique, qui remplissent ta maison de cette onction, de ce pouvoir de Dieu qui transforme les vies. On passe maintenant à la deuxième photo. Et ici, nous avons trois frères. Bonne nuit, famille. Photo des frères Afonso. On vous embrasse, les frères Afonso. Je ne sais pas d'où ils nous envoient cette photo. Probablement d'Angola, je ne sais pas. Si ce n'est pas, je demande pardon, mais il n'y a pas écrit ici. On les embrasse. Et les trois sont mariés, parce qu'on voit. Oui, ils sont heureux. Ils sont tous heureux, car nous sommes mariés. Les frères Afonso sont mariés. On vous embrasse. Maintenant, une photo plus typique, assez différente, qui parle de Bonnie. Exactement. Bonnie qui aime beaucoup regarder Bâche Créer. C'est le meilleur moment de la journée de Bonnie. C'est quand il voit le Bâche Créer. Il est fermé. Il a une coupe de cheveux assez spéciale. Exactement. Il a du gel. Il aime beaucoup louer à Dieu en levant une de ses pattes. On vous embrasse, Véronique. Mille mes oiseaux louent à Dieu. Il lève la patte et il fait ça avec la tête. Exactement. Très bien. Pas dans un mouvement sexy, mais dans un mouvement de louange et adoration. Exactement. Une image encore très belle. Je pense que c'est connu de l'évêque Raphaël et qui n'est pas de la Suisse. C'est pas en Norvège, c'est pas au Danemark, c'est pas aux Pays-Bas, évêque Raphaël, c'est plus près. Oui, c'est de Villeneuve de Paes.
C'est une photo de la pasteur Marlène qui a pris et a envoyé. On dirait même pas Portugal, n'est-ce pas? Oui, mais c'est coutume en Vila Nova de Paiva présenter ce genre de photos. C'est près d'où mon père habite. Je connais un peu car j'étais supervisionnaire de cette zone. Cette photo, c'est la rue de l'église. L'église est dans une rue principale et c'est une photo vraiment prise dans cette rue. Et c'est une photo très belle. Et on embrasse tous ceux de Vila Nova de Paiva. Vous savez que neiger ici au Portugal, c'est beau, mais c'est dans les photos. Une fois, c'est arrivé. Moi, j'étais en Covilhã. Nous sommes allés à un dîner d'hommes d'affaires. Je suis allé prêcher. Et autour de nous, ça a commencé à neiger. Et donc, il y a eu beaucoup de neige. On a dû mettre la voiture de côté et attendre la personne qui allait nous dépanner. Et on a appris que cette personne allait nettoyer un peu de la rue, de la route. Et j'ai découvert que je n'allais pas sortir de là-bas. Et donc, j'ai dormi le reste de la nuit dans une station essence. C'est une chose très belle à voir, mais il ne faut pas vivre cela. Ah, c'est très beau, oui, mais après, en photo. On a ici une photo d'une émission que nous avons eue dans les chaînes de province, qui est de lutter jusqu'à vaincre. Lutter jusqu'à vaincre, qui est une émission de prière, intercession pour vaincre cette pandémie. Ça a fini aujourd'hui, oui, ça s'est terminé aujourd'hui. En vérité, ça se termine aujourd'hui à minuit. C'est écrit, nous allons rire devant le diable pour la victoire qu'on a eue. Que Dieu bénisse grandement toutes les familles qui ont été impliquées dans cette pandémie, dans cette lutte contre la pandémie. Luce de Pinhal Novo, on embrasse toutes les familles de guerriers et guerrières. Elle est toujours présente, cette Luce. Il nous envoie toujours des photos des émissions qu'on a dans notre chaîne. Et c'est une chose bonne qui arrive, que tout le peuple participe pratiquement dans toutes les émissions. Et cela est très important car ça montre que nous sommes unis. Un des grands objectifs de l'apôtre avec ces émissions est de assembler les personnes, qu'il y ait de l'union, que les personnes soient en accord. Et c'est très bon, car on voit les frères toujours connectés et en train de participer. Oui, il y a une grande adhésion à toutes ces émissions, depuis Bachacré, la louange et adoration, aux émissions d'intercession que nous faisons. Puis dans cette photo, on voit un visage connu de l'évêque Raphaël, et ce visage est de l'évêque Garrido. Et c'est São et Susana Bailot qui nous envoient cette photo. C'est écrit « Bonne nuit, apôtre, évêque Christel et tous les évêques ». J'envoie la photo de la première et nouvelle émission avec l'évêque Garrido. Ça a été très bon. On vous embrasse, São et Susana Bailot, Vila Nova Mil Fontes. Oui, c'est la nouvelle émission que nous avons dans la chaîne Kuriakos TV. Je ne me rappelle pas le titre. Oui, c'est ma promenade avec Dieu. Si je ne me rappelle pas, c'est à 23h30. Donc, vous ne pouvez pas perdre aujourd'hui à 23h30. Après cette émission de Bachacré, ma promenade avec Dieu. Il se peut que la nôtre soit semblable à la vôtre. Salut famille. Qui dit salut famille, c'est un visage connu, oui, très connu de cette émission. C'est Jean Pedro. Il dit, ça c'est moi en train d'améliorer un talent. J'embrasse tous ceux qui sont leaders, Quel est le talent? De manger? J'arrive pas à comprendre si il est en train de faire un gâteau, à manger un gâteau, cacher le gâteau. À cet âge, n'importe quelle de ces choses peut être susceptible d'arriver. L'importance de l'église infantile. Quelle est votre expérience? Vous avez déjà été à l'église infantile? Moi, j'ai pas été. Oui, moi, j'ai participé. J'ai participé aux louanges de l'église infantile. C'était très beau. Je faisais le rôle de David au théâtre, toujours.
car j'étais petit, car vous étiez petit. Et après, il y avait un géant sûrement. Oui, moi j'ai pas participé, j'ai juste participé des théâtres avec les jeunes. Et un jour j'ai fait de Donald avec des chaussettes jaunes. C'est une chose qui peut traumatiser un jeune pour le reste de sa vie. Mais comme j'avais déjà Jésus, tout s'est bien passé. Ça aurait pu être bien pire. Et on peut trouver la photo. Et je dansais aussi, vous saviez? Vous dansez? Oui, il faut de la foi. Oui, oui, je faisais tout. Une fois, j'étais en train de faire une danse pour les jeunes. Et un des pas, c'était de prendre une jeune femme et faire un tour avec elle. J'ai fait un tour qu'elle est sortie de la scène. Et quand je la vois marcher en arrière et sortir de la scène, mais à la fin, tout s'est bien passé. Avec Jésus, tout se termine bien. La prochaine photo. Et on a à nouveau un enfant. C'est Guilherme du Porto. Vous voyez, il joue déjà de la batterie. Et c'est écrit quoi avec Raphaël? Moi, je suis le micro-missionnaire. Guilherme, j'ai que 8 mois et j'ai fait déjà mon premier check sound avant la réunion de rencontre avec Dieu. J'embrasse les invités et l'apôtre et l'évêque Christian, Rodrigo Gomes. Je faisais déjà le check sound. Impressionnant, c'est très drôle car les enfants, quand ils commencent à l'église infantile, comme on parlait tout à l'heure, elles finissent par avoir un grandissement beaucoup meilleur que les autres enfants car ils sont habitués à être en relation avec tellement de gens au milieu où il y a de la musique, du théâtre, tellement de choses qu'en vérité, c'est très intéressant quand ils grandissent. Oui, ils sont moins timides à parler au public, par exemple. Oui, même au groupe familier, par exemple, les enfants ont un rôle très important que des fois, une personne peut penser, non, elle est en train de gâcher le groupe familier. Non, mais il ne gâche pas. Même pas à la réunion, il y a beaucoup de parents qui se disent « Ah, je ne vais pas ramener mon enfant car il va gâcher toute la réunion. » Non, en vérité, oui, il gâche un peu, mais en vérité, si l'enfant n'est pas habitué, et des fois ce qui arrive, c'est que les parents n'amènent pas les enfants pour cela. Et quand ils amènent, il y a cette crise, donc ils ne l'amènent pas à nouveau. Oui, j'ai eu un de ces cas dans mon église. Il y avait un enfant qui était à l'église infantile et donc elle était agitée. Il était agité, l'enfant. Il montait la table, il descendait, etc. Et la professeure, comme elle n'arrivait pas à gérer cette situation, elle l'a emmené aux parents. Donc l'enfant s'est assis à côté de la mère, mais elle était agitée. Et la mère a pris l'enfant, l'a pris en dehors de la salle pour avoir une conversation sérieuse. Et l'enfant commence à crier et dit « Priez, priez, priez mes frères, car le diable est en train d'attaquer. » Je rigole, je rigole. Vous voyez l'importance car il a appris à se défendre, à prier, à vaincre. Très bien. Je rigole, je rigole. C'est pas arrivé. Ça aurait pu jusqu'au moment où la mère l'emmène en dehors de la salle, mais après, c'est pas arrivé. On a encore un repas, un plat, qui a un très bon aspect. Avant de lire, qu'est-ce que vous pensez que ce repas est? Riz de canard, sans lire, sans lire. Soit c'est le riz de canard, soit c'est une tourte de viande. Moi, je dis, vous dites que c'est une tourte, moi je dis c'est du riz de canard. Bonne nuit à l'apôtre évêque et tous les invités spéciaux qui sont de l'émission Bâche Secret. Surprise, un repas spécial, une tourte à la viande, vous avez gagné. L'évêque Raphaël réussit déjà, arrive à trouver les plats de loin. Une tourte de la viande et avec plusieurs ingrédients qui sont secrets. Dans cette dernière journée de lutter jusqu'à vaincre, nous savons qu'à chaque fois que nous luttons, la victoire est toujours à nous. Alléluia, alléluia, une bonne émission. Bâche Secret. Je suis en train de voir qu'ils vont en train de fêter. Oui, ça prend forme. Ça a été 7 semaines de lutter jusqu'à vaincre et c'est arrivé le moment
heureusement qu'il n'y a pas de jeunes. Et à nouveau, on a une photo de Hélio d'Angola. Il dit, aujourd'hui, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à ma mère, Gina. On embrasse, bon anniversaire, Gina, et à son fils Hélio. On embrasse très fort, Gina, et beaucoup d'années de vie. C'est ça. Maintenant, je vous laisse commenter cette photo pour ne pas me tromper dans le nom. Salut, on souhaite à tous une bonne nuit et on embrasse très fort de Ribeirão Preto. Gilles Voyane de Flamboyance. Qui prend la photo, c'est Eduardo. Comment vous savez? C'est celui qui a une casquette, oui. Il fait une selfie. Il a un grand bras. Pas tellement. Donc il a toute la famille. Ça doit être l'anniversaire de la petite. Très bien. L'évêque Raphaël connaît toutes ces personnes. Prochainement, vous serez avec eux. Oui, prochainement. Vous ne savez pas quand, mais prochainement. En avant, la prochaine photo, qui vient aussi du Brésil. Une autre photo de Pontal. Pontal, il y a Junior, qui est un missionnaire. Il y a Tatiana, qui est aussi missionnaire. Il y a Philippe, qui est celui qui prend la photo, qui est un candidat missionnaire. Il fait partie du projet des 500 missionnaires. Kawe, qui est de côté. Marianne, qui sont des jeunes de ce projet aussi. Tous des jeunes, oui. Bonne nuit à tous. Nous sommes connectés à l'émission Baixa Crê. On embrasse tout le monde et en spécial l'évêque Raphaël, les jeunes de Ribeirão Preto, Tatiana. J'embrasse tout le monde aussi. Oui, on les embrasse. Et maintenant, un paysage très beau qui vient de, comme il est coutume, Vila Nova de Mil Fontes, toujours présent avec des photos. Vous connaissez Vila Nova? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas la côte alentejana. Aucune. J'aimerais connaître. On dit que c'est très beau. J'ai une grande curiosité à connaître. Mais c'est ma faute. Je ne suis jamais y allé là-bas. C'est écrit Bonne nuit apôtre, évêque Christ et à tous les évêques. On envoie la photo d'une des plus belles images ici du Mont. São Susana Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. C'est vrai. Très beau. Ma sœur Susana a un très bon goût pour les photos. Oui, ils nous envoient toujours des photos très belles avec des beaux paysages. Et Vila Nova de Mil Fontes, comme je m'aperçois, je ne suis jamais y allé, mais à ce côté de champs, c'est une atmosphère très agréable. Et même dans cette époque de pandémie, on dirait qu'il n'y a pas très de personnes. Il y a de très bonnes glaces. Ah, vous connaissez, oui, oui. De toute cette ville, ce qui a été marqué, ça a été la glace. Et maintenant, à nouveau, Braga, on y retourne. Oui, un gâteau très beau. Une boîte avec des chocolats qu'on a reçus dans une des tournées qu'on a fait en Braga. On embrasse tous les frères de Braga, le team Kappa Kappa. C'est pas de Braga, mais c'est le team Kappa Kappa qui nous envoie des photos, des gâteaux de Helena. Elle fait de très bons gâteaux et très beaux. On n'a pas trop envie de manger car c'est très beau, mais maintenant, on va vers les fromages. Un magasin de fromage. Ça devrait être ordonné par principal. On commençait avec une tourte, après la tourte, les gâteaux, les fromages. Car de cette manière, on est un peu, on ne sait pas trop ce qu'on voit, ce qu'on mange, car les yeux mangent aussi. Dans le doute, on mange. Dans le doute, on mange avec les yeux. Avec plus rien, car on ne peut pas. Un magasin de fromage aux Pays-Bas, le fromage du Pays-Bas est très bon. Oui, c'est une perdition, car déjà, n'importe quel type de fromage, pour moi, c'est très bon. Vous aimez le fromage? Oui, j'aime. Moi aussi, j'aime beaucoup. Surtout, si je suis dans un voyage avec l'évêque Adriano, j'aime beaucoup, car il ne mange pas. Donc, j'aime encore plus. Vous savez que l'évêque Adriano, des premières fois qu'il est allé au Brésil, il a dit qu'il n'aimait pas le fromage. Il a donné cet indice. Donc,
La prochaine fois qu'il est allé, la fois suivante, le Brésilien aime beaucoup la pizza sans fromage. Donc imaginez, pizza au poulet sans le fromage, au thon sans fromage. Donc tout le monde a dû manger des pizzas sans fromage à cause de l'évêque Adrien. C'est une torture. Pour le Brésilien, manger des pizzas sans fromage, c'est une torture. Je trouve drôle, car s'il commence à se méfier, il demande, est-ce qu'il y a du fromage? Oui, non? Donc, les frères de France, on va vers la France maintenant. Le bon de ces photos de Bachaclé, c'est qu'on arrive à voyager un peu partout dans le monde en 25 minutes. On arrive à aller en Vila Nova de Mil Fontes, Braga, France, Angola, Moçambique, Brésil, en peu de temps. Les frères de France décorent toujours la table d'une manière très belle. On embrasse de Team Kappa Kappa à tous les frères de France. En vérité, c'est une joie, surtout quand nous recevons, par exemple, Team Kyriakos dans les tournées. Les frères s'y impliquent vraiment et ces photos, c'est intéressant car elles montrent la joie que les frères ressentent quand ils reçoivent le Team Kappa Kappa. Car ça a été fait par ses mains, que ce soit la table, la préparation du spectacle, les repas. Donc c'est très beau de voir ces photos, car on voit la joie de ces personnes quand le Team Kappa Kappa visite ces églises, dans ces salles. C'est impressionnant. Et je pense que ça bénit ceux qui y vont et ceux qui reçoivent. Après, nous avons ici une rencontre de jeunes que nous avons fait avec les jeunes de UK. Il n'y avait pas de Covid en 2018, confinement, il n'y avait pas ce froid. Ça a été une année merveilleuse. Merveilleuse. Et donc on a ici Tim avec beaucoup de jeunes en Londres, devant le camion de Tim Kyriakos. Maintenant on a un autre, car ce camion ne pouvait pas circuler, il ne peut pas circuler dans certaines zones d'Europe. On a encore une image d'un paradis, pas de Portugal. Non, ça c'est pas Portugal, mais ça pourrait être. On ne sait jamais. Ça vient de la Suisse. Bonne nuit à toute l'équipe. La Suisse est toute blanche. On vous salue pour cet excellent travail de tous. Marie-José de Suisse est un de mes pays préférés. C'est la Suisse et le Pays-Bas. Il a une atmosphère très belle. Moi, de mes pays préférés, c'est Almada et Loures. Oui, ce sont des pays. Moi, je pensais que j'étais un mec de quartier, mais je ne suis pas arrivé à aller à ce niveau. Almada, c'est un monde. Après, un autre paysage très beau. Ce sont deux photos. Ça vient d'où? Cambridge. Ça ne vient pas d'Almada ni de Loures. Ça vient d'un autre endroit aussi très beau, aussi oui, UK. Juste après Almada et Loures, c'est un des endroits les plus beaux. C'est écrit, on embrasse tous les évêques et inviter tout le team de service. Ce sont deux photos, la première et cette deuxième. Très belles ces deux photos. Je veux aussi à nouveau annoncer à ceux qui viennent de rentrer en contact avec nous à travers la radio ou la télé. On a deux numéros de téléphone, le WhatsApp, plus 351 912 895 800. Et on a une ligne fixe qui est de SOS, plus 351 21 190 89 90. Pour ceux qui sont en dehors du pays, en dehors de Portugal, ils peuvent nous appeler à travers WhatsApp, plus 351 912 895 800. Ça sert à quoi ces numéros de téléphone? Oui, ils peuvent entrer en contact avec nous pour envoyer des demandes de prière. À la fin de cette émission, l'apôtre, normalement, prie. Et c'est très intéressant, très important, pardon, avec cette foi, cette confiance, envoyez ces demandes de prière que sûrement Dieu, qui veut et peut, va vous aider. À travers WhatsApp, vous pouvez aussi envoyer des photos, comme nous sommes en train de voir toutes ces photos aujourd'hui, envoyer des photos aussi, donc des témoignages, des demandes d'informations, les adresses de nos églises, sur la programmation de nos chaînes.
n'importe quelle information, vous pouvez aussi rentrer en contact avec nous à travers ces numéros. Et on n'oublie pas les groupes familiers. En ce moment, nous sommes en train de donner des groupes familiers online. Dû à cette situation de pandémie, nous sommes en train de faire nos groupes familiers via online, à travers Skype ou n'importe quelle autre plateforme. Si tu veux participer dans ces groupes familiers, tu ne sais pas comment, tu peux utiliser ces numéros de téléphone qu'on vient d'annoncer pour appeler et demander comment est-ce que je peux faire partie de ces groupes familiers, comment est-ce que je peux rentrer dans un groupe familier donné digitalement. Et on va t'indiquer un groupe d'une église où il y a des groupes familiers digitaux. Et donc, vous pouvez choisir une église plus proche de vous où tu peux rentrer dans ce groupe familier de manière digitale. Je dis plus proche de vous car en ce moment, je sais que ça n'a pas trop d'importance, mais dans le futur, peut-être que tu voudras connaître les personnes ou le pasteur de l'église plus proche. Donc, c'est très bon de commencer dans un groupe familier qui est proche de chez vous, car après ce temps de pandémie, vous pourrez vous connaître les uns et les autres. On va retourner aux photos. Exactement. Donc, on sort de Londres avec le paysage et on rentre ici dans du poisson. Filets, poisson. C'est mon déjeuner avec des légumes. Le riz, ça doit être intégral. Non, non, ça n'a pas l'air. Un de mes pays préférés, c'est pas Lourdes ni Almada. Des photos très belles. Du Pays-Bas. Nous sommes encore dans du poisson. Mais dans quelques instants, on a cette belle image du Pays-Bas. Il fait beaucoup de froid au Pays-Bas, mais au Portugal encore plus. Des temps les plus froids que j'ai connus. En ce moment, c'est le pays le plus froid du monde, car c'est où je suis. Et donc, c'est très froid. Donc, vous voyez, je suis en train de voir l'image et je ne ressens aucun froid. Pas dans le studio, mais en dehors, c'est très froid. Et maintenant, nous allons vers la Suisse à nouveau. Vous voyez pourquoi est-ce que j'aime la Suisse? Quelle est la raison qui me laisse penser que la Suisse est un des pays les plus beaux? C'est écrit, la nature que Dieu a créée dans les terres de Suisse. José, c'est un pays très beau, c'est vrai, avec des vers très beaux. La première fois que je suis allé, je pensais qu'il n'y avait que de la neige, que ça serait tout blanc, qu'on allait voir que la route. Mais non, la plupart des fois, on a ce scénario qui est de Jean Brand. Dans quelques moments, instants, nous serons avec notre apôtre. Il va partager une parole avec nous, une parole qui va sûrement changer ta vie, ton affaire, ta santé. À nouveau, pour ceux qui nous voient, regardent à travers la télé, Internet ou nous écoutent à travers l'émission de radio, vous pouvez utiliser le numéro de WhatsApp plus 351 912 895 800. Et donc, pour ceux qui sont en dehors du Portugal et ont facilité à faire cela, vous pouvez nous envoyer pas seulement vos photos, mais aussi votre témoignage et votre demande de prière. Pour ceux qui sont au Portugal et qui ne sont pas très habiles avec WhatsApp, on a une ligne fixe qui est le plus 351 21 190 89 90. Donc cette première partie où je suis avec l'évêque Raphaël, on vous laisse à la prochaine émission. Et on va maintenant vous laisser avec Tim Kuriakos pour après être avec notre apôtre. On vous salue, on vous embrasse et une bonne nuit. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus. Basta crer em Jesus. Basta crer
Se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que Ele ama e tens lugar no seu coração. Vem e confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Amen. Donc participez dans ce louange, car on a besoin de foi. Nous serons attachés à Jésus et avec la prochaine musique qui dit « Je peux toutes les choses », nous serons attachés à Jésus et nous n'allons pas sortir des côtés de Jésus, car avec cette pandémie à nouveau, je sais que nous allons vaincre. Nous serons toujours du côté de Jésus, à écouter la parole, faire la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler en spécial pour les hommes d'affaires, mais pas seulement les hommes d'affaires. Je vais enseigner des secrets que même les jeunes, pour les jeunes, c'est très important, car vous, jeunes, si vous n'avez pas la vocation d'être homme d'affaires, en sachant des choses sur la gestion, vous allez avoir des emplois phénoménaux. Donc, je peux toutes les choses, car Dieu est avec toi, Dieu est avec moi. Alléluia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. E o que é que eu tenho? Eu tenho vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho vida eterna. Jesus no meu coração. Posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. Amen. Amen. Je peux toutes les choses, car Jésus vit en moi et vous la même chose. Si vous êtes encore un peu abattu, vous verrez qu'à la prochaine musique, vous allez être joyeux et le diable tombera par terre, car Dieu est avec vous. C'est ça. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre? Dieu est votre ami.
n'importe où vous êtes, n'importe où dans le monde. Ça n'a pas d'importance si vous avez le Covid-19 ou pas, s'il y a la pandémie ou pas, où vous êtes, ou le Covid-19 où vous êtes. Ceux qui sont avec Jésus, lui et autour de lui, tout sera bien. Écoutons. Nem que exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Wow. Waouh, quelle merveille. Sûrement que vous êtes déjà plus animés, plus joyeux. Et maintenant, nous allons nous rappeler qu'est-ce que Jésus a fait pour vous et moi. Tout d'abord, il est venu sur terre de manière humaine. Il s'est humilié. C'est le Créateur des cieux et de la terre. Et nous allons adorer avec une musique qui dit « Regardez qu'à toi ». C'est une musique très belle qui dit « On ne va regarder qu'à lui ». On ne va pas regarder en arrière ni vers les côtés ou Joaquin et Manel. Non, nous allons nous rappeler de quelque chose qu'il a déjà fait pour nous. C'est la première fois que vous êtes avec nous, peut-être vous ne connaissez pas encore Dieu. Sachez que Dieu changera votre vie. Aujourd'hui même, à la fin de cette réunion, vous allez voir comme quoi, après avoir rendu la vie à Jésus, tout changera. Vous êtes un homme d'affaires. Et avec beaucoup de motifs sûrement, beaucoup de raisons, vous fait penser comment est-ce que je vais supporter, vous vous dites. Humainement parlant, c'est impossible, oui. Mais vous savez, Jésus, c'est Dieu. Et ce n'est pas Manuel ni Silva. Il a dit, je suis le chemin. Ce n'est pas Silva ni Joaquin, c'est le chemin. Vous savez pourquoi? Car il va ouvrir un chemin où il n'y a pas de chemin. Ainsi comme Dieu a ouvert la mer Rouge, il va ouvrir la mer Rouge pour vous. Donc, oubliez tout le mal qui est autour de vous. Oubliez ce qui est en face de vous, ce qui est arrivé dans le passé et pensons à Jésus-Christ. Louons de tout notre cœur. Adorons à Dieu, car il est bon. Et plus, quand nous louons et adorons à Dieu, vous savez ce qui arrive? Le Saint-Esprit de Dieu apparaît parmi nous. La peur sort, la foi vient. Et la présence de Dieu attire des choses bonnes, positives et enlève le mal. Donc louons à Dieu du fond de notre cœur. Alléluia. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminho.
Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. E não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Louvemos o Senhor em línguas. Chorabara, chorabara, rebiribishi, sarabara, chorabara. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Senhor, nós te agradecemos. Seigneur, on te remercie. Tu es notre Dieu. Nossa confiança está em ti. Notre confiance est seulement en toi. Sabemos que não é por nós, Nous savons que ce n'est pas en faisant des efforts, mais c'est car tu es avec nous. Car en vain travaille la personne qui n'a pas Dieu de son côté. Mais celui qui a Dieu, cette personne est différente. Donc nous te louons, Seigneur. On te remercie. Car au milieu de la tempête, tu ne nous abandonnes pas. Alléluia. quando os discípulos estavam Quand les disciples étaient au milieu de la tempête en pensant on va mourir, Jésus a dit n'ayez pas peur, je suis ici. Deus está a usar-te de mim. De cette manière, Dieu s'utilise de moi pour vous dire la même chose. N'ayez pas peur, vous qui êtes un homme, une femme d'affaires. Eu quero milagre. Não faz mal. Il faut un miracle. C'est pas grave, c'est le Dieu de miracles. Alléluia. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor é para sempre.
Seigneur, je te donne grâce car au son de ma voix, toutes les pensées sont libérées pour écouter et entendre ta parole. Saint-Esprit de Dieu, rentre parmi nous, dans notre cœur, dans notre âme et dans tout endroit cada pessoa em direto. où les personnes sont en direct, à la maison, au bureau, où que ce soit. E eu acredito. Et je crois qu'aujourd'hui, Tu vais implantar tu vas mettre ton pouvoir ici pour faire des miracles dans la vie de tous les frères, toda a pessoa toute la personne qui est en direct et tout homme d'affaires. Amen et Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Et donc aujourd'hui, je vais falar para. parler dans cette... Eu tenho clipe. Moi, j'ai un clip. Então vamos lá pôr o clipe. Mettons le clip. Donc aujourd'hui, mardi, comme nous avons parlé, je vais parler dans cette rubrique qui s'appelle Club Exécutif, Mais para homens plus pour les hommes et femmes d'affaires, mais aussi pour les personnes que querem aprender. qui veulent apprendre certains secrets, qui va faire en sorte que vous-même employés, vous aurez beaucoup plus de rendement et va vous mettre dans une situation dans laquelle facilement vous allez trouver de l'emploi, facilement vous êtes promu. Pourquoi? C'est ce qui arrive dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays où j'ai réussi à enseigner cela, comme en Afrique, au Brésil, etc. Et même pour ceux qu'en étant des jeunes se disent « Non, moi je pense que j'ai un appel pour être homme d'affaires. » D'accord. Donc, cette rubrique a deux parties. La première qui est le côté technique et la deuxième qui est le côté spirituel. Et avant même que j'aille en avant dans cette leçon, je veux dire la chose suivante. Un homme d'affaires est dans la catégorie de la Bible. C'est écrit en 1 Corinthiens 11 que Dieu appelle les uns pour une chose et les autres pour d'autres choses, en donnant des talents. Et l'homme d'affaires a des talents pour faire des affaires et gagner de l'argent d'une manière différente qu'une personne qui est employée. Donc vous avez cet appel, plus votre appel est pour faire des affaires que Dieu vous donnera, des affaires surnaturelles, pour aider l'œuvre de manière extraordinaire, au-dessus de la moyenne, pour que vous puissiez être un bénisseur, pour que l'Église puisse aller plus loin. Dieu fait cela. Il appelle les personnes comme il veut, un pour les musiciens, d'autres pour les prêcheurs et d'autres pour hommes d'affaires. Donc n'oubliez jamais cela. Maintenant, aujourd'hui, je veux parler sur gestion du temps. C'est un module que j'appelle gestion du temps. C'est très important. Tout grand exécutif de succès a une perception du temps très grande. Et comme par exemple, un exécutif a un avion en particulier, privé, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la machine du temps. Pourquoi? Car la personne a les mêmes 24 heures que tout le monde, mais en 24 heures, il arrive à faire beaucoup plus. Il y avait un homme, je ne sais pas s'il est encore vivant, qui était un homme d'affaires en New York. Et quand il a eu le Concorde, il faisait des voyages à Lisbonne en très peu d'heures. Il sortait le matin pour Paris, il faisait ses affaires, il a monté une affaire là-bas et à la fin de la journée, il revenait à la maison et il continuait des affaires dans d'autres endroits. Et de cette manière, il a réussi à améliorer en New York et au Paris. Ces deux affaires, les deux, ont été prospères car il avait cette capacité. Et donc, le temps est une chose que tout le monde en a et peut être bien dépensé ou mal dépensé. Le temps, comment est-ce que je peux penser donc niveau temps? J'ai ici, dans ce cadre,
une chose très drôle, que vem no assez drôle, qui vient dans mon livre, qui dit, choisissez, écrivez votre futur, qu'à un moment donné, fala sobre parle sur établir des buts e controlar o et contrôler votre temps. Nous devons apprendre à gérer notre temps. Et donc, Então, tem este il y a ce graphique ici qui montre 4 quadrante. cadrans. O Q1, Q1, Q2, 2, quadrante 2. Q3 et Q4, les cadrans. E assim, Et ainsi, podíamos também dizer on pourrait aussi dire une autre chose intéressante, nesta que dans cette ligne ici, portanto, que abrange o Q1 qui e o Q2, est du Q1 et Q2, os assuntos, les sujets que je dois, o tempo que eu le temps que je dépense ici et là-bas, ce sont des sujets importants. Et no dans Q3, Q3 et Q4, il y a des sujets non importants. La personne va prendre un café, est au téléphone, un homme d'affaires est en train de voir, a ver, sei lá, de regarder des choses sur YouTube qui n'ont aucun rapport avec sa vie. Il s'entretient. C'est des sujets non importants. Il y a des sujets donc importants et des sujets non importants. Cela dans les deux lignes horizontales. Puis nous avons des lignes verticales, deux. Ici, dans ces deux lignes verticales, c'est Q1 et Q3. perdão, quadrante 1 e 3. Q1 et Q3. Nós Nous avons des sujets urgents et des sujets non urgents. e deixa eu ver se eu tenho aqui assim. Laissez-moi voir si j'ai ici, Tenho no meu tablet. Eu vou Ici. agora mostrar aqui uma coisa do meu livro. dans ma tablette, je vais montrer ici une chose dans mon livre qui va montrer la chose suivante. Vous, Tem trabalho de casa. vous avez un devoir maison, disons-le comme ça, qui est, d'après que j'ai enseigné cela, prendre une feuille et écrire quels sont vos sujets importants, vos sujets non importants, les urgents et les non urgents. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais mettre à nouveau Este quadro. ce cadre qui est très important. La première fois que j'ai vu cela, j'ai été admiré, étonné, et ça a changé ma vie. Je n'ai pas réussi à appliquer cela tout d'un coup, mais peu à peu, et aujourd'hui pour moi, c'est une chose qui fait partie de moi. Mais au début, c'était assez compliqué. Donc, A maior la plus grande part des personnes não ne comprend pas l'importance de ce cadran. Quando a gente está a ver aqui o quadro, onde é que eu tenho isso? Quand nous regardons ici Importante. les sujets importants, les sujets non importants, et les personnes dépensent beaucoup de temps dans leur affaire ou dans leur vie privée, ici, Aqui, dans Q3 et dans Q4, qui ne sont pas importants. Et dans deste, ces non importants, il y a les sujets urgents et les sujets non urgents. Les sujets urgents, c'est la personne est très bien, je ne sais pas où, et tout d'un coup, le portable sonne. Pourquoi est-ce que vous répondez? Car c'est la curiosité. tá, pois, sim, ti. Et vous perdez beaucoup de temps. Vous n'allez rien faire avec cela. Vous voyez? Sujet urgent. Ou alors, c'est le cas, hein. D'accord, il y a un incendie. Oui, c'est un sujet urgent. Bien évidemment. Quelqu'un est tombé des marches. Quelqu'un s'est fait du mal. Oui, c'est un sujet urgent. D'accord. Donc, si c'est un sujet urgent véritable, vous devez tout lâcher et prendre contrôle de la situation. Bien évidemment. Mais Esse assunto, ce sujet, neste caso, dans ce cas, est important. você ou alguém Car vous, une autre personne, est en péril. Mais vous ne pouvez pas vivre sempre nos toujours dans les sujets urgents. o estado, o quanto tempo é que você gasta Combien de temps vous dépensez ici, dans les sujets urgents et importants, me dit que vous êtes un plombier. está à espera que Vous êtes en train qu'une chose, un problème arrive pour que vous puissiez résoudre. Donc, si vous êtes un homme d'affaires, vous êtes un homme d'affaires que j'appelle style plombier.
Vous êtes toujours en train d'attendre de recevoir une carte, un appel pour aller résoudre. Et qu'est-ce que vous ne faites pas? Vous ne planifiez pas votre vie. Vous dépensez du temps aqui em assuntos não dans não des importantes. sujets non urgents et non importants. Vous allez voir votre email, vous écrivez d'autres emails, vous allez sur Facebook, vous parlez avec quelqu'un, vous voyez l'histoire de je ne sais pas quoi, qu'est-ce que le Premier ministre a dit. Tout cela a son temps, oui, mais attendez. Si pendant Durante o seu tempo votre temps de travail, diz bem, das tantas às tantas, vous dites de 7 heures à 7 heures, vous allez faire cela, et vous attendez qu'on appelle en disant que le sujet est important et urgent, vous êtes un plombier. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires dans le monde qui est un plombier. Donc il ne va jamais avancer. Il est toujours en train d'attendre que le problème vienne pour aller résoudre. Quel est l'endroit idéal pour un homme d'affaires? C'est dans les sujets importants, qui est Q2, não urgente. non urgents. É aqui onde você C'est deve ici que vous devez dépenser le plus de temps. como? Comment? Parando, En arrêtant, en pensant, planeando. en planifiant votre futur. É no que C'est donc Q2. Vous voyez? eu quando comecei Moi, quand j'ai commencé à enseigner cela à nos évêques et pasteurs et directeurs departamentos, des départements, sei lá, não sei quantos mil, on a je ne sais pas combien de départements en tout, assim, et je disais, continua a dizer, porque agora je continue de dire, você vai para o escritório do vous allez au bureau de votre église et au lieu d'être en train d'appeler tout le monde et en train de voir des mails et à répondre des mails, à voir ci et ça, seja uma boa meia hora, parado. soyez une bonne demi-heure, arrêtez, en train de penser, réfléchir. O que é que eu tenho para fazer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai planifié de faire? Si je n'ai pas planifié, je dois commencer à planifier. Quais são os alvos da minha Quels sont les buts de ma vie, prioritária? de mon église? Qu'est-ce qui est prioritaire? E você começa a Et vous entrar commencez à rentrer num modo seletivo dans un mode sélectif dans lequel vous allez vous dire, je ne vais pas dépenser du temps avec ça, ce n'est pas le temps pour ça. Sinon, vous allez voir qu'à la fin de la journée, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat. Vous voyez, este quadro, ce cadre, eu vou usar este quadro, je vais utiliser ce cadre en plusieurs por exemplo, autres situations. Par exemple, é empresário vous êtes un homme d'affaires et vous avez des clients. tem que ter cliente. Vous devez avoir des clients. E você, calhar, não sabe, Et peut-être que vous ne savez pas, mais il y a plusieurs types de clients. Il y a ceux qui sont toujours au téléphone, au portable, à demander plus d'autres, plus de choses, plus d'informations. Et vous dépensez beaucoup de temps avec ces personnes qui ne donnent pas de fruits, ne vous achètent rien. você está aqui Vous êtes ici nos assuntos. dans les sujets non importants et non urgents. Vous êtes en train de dépenser du temps avec des personnes. É assim, há que ser. Il est comme ça fait des siècles. Depois, se você for analisar, Et après, si vous allez analyser, vai ver, vous allez voir, c'est une autre chose que je vais enseigner. você depois tem trabalho durante uma semana. Vous avez un travail pendant une semaine, Fazer c'est isto, vous devez faire ça dans votre vie. Appliquer ce cadre pensar assim, et penser de cette manière. clientes Qui sont les clients que de facto qu'en vérité me dão lucro. me donnent des bénéfices? E quais são aqueles clientes Et quels sont les clients que só me fazem gastar tempo? qui ne me font que dépenser mon temps? Gastar o tempo, está a ver? Le temps, encore une fois, vous voyez? Este Donc, quadro ce cadre va ter que ser interiorizado devoir rentrer dans notre cœur pour qu'on puisse l'appliquer dans plusieurs autres domaines. Donc, je vous conseille à avoir ce livre, lire le livre, et quand vous arrivez à este quadro. à ce cadre, après, Falo sobre o Q1, on parle sur le Q1, Q2, falei aqui sumariamente, ce que je viens de parler, d'une manière résumée, escreva. et après, vous prenez une feuille et vous écrivez. Je vais mettre ici à nouveau, et vous le faites pour vous, et vous commencez à faire une liste d'où vous dépensez votre temps. En quel cadrant je dépense mon temps? Peut-être que vous allez être étonné. Moi, j'ai été très étonné. E até eu me habituar Jusqu'à que je m'habitue a dar estilo de vida, à changer de style de vie, a gastar o tempo à dépenser du temps dans d'autres e não volta
sujet, ça a pris du temps. assuntos importantes. Et des fois, je dois m'aligner à nouveau. Donc, sujet important, urgent et non urgent. Où est-ce qu'un homme d'affaires, un patron, Muito tempo doit dépenser son temps? Beaucoup de son temps dans les plans. para depois C'est ça. decidir Pour qu'après, e depois il puisse se décider e mesmo quando já está et après exécuter. a executar projeto seu, Et même quand il est dans la phase d'exécuter un de ses projets, il devrait penser où est-ce qu'il est? Si c'est vous, où est-ce que je suis? Je suis au milieu du projet. onde é que J'ai un calendrier, j'ai ci, j'ai ça. Où est-ce que je suis? prioridade? Onde é que eu vou gastar tempo? Quelle est ma priorité? Fulano quer reunir Où est-ce que je vais dépenser mon temps? Ah, il veut avoir une réunion avec moi. Ah, je ne peux pas. quer gastar tempo, Oui, minha cabeça vai para tudo. et après je prends beaucoup de temps avec ce type et je ne fais pas ce que j'ai planifié, Aí está a la priorité. gestão do tempo. Então, Et cela est associé, gestion de temps. Je suis en train encore de parler de gestion de temps. parar para pensar. Se eu tenho isso aqui, Donc, s'arrêter pour penser. Est-ce que j'ai... onde é que está aqui o Ambrósio? Vou pôr aqui assim para você ver. Vou pôr Je vais le mettre ici pour que vous puissiez voir. isto vai ajudar você a ver. Ora, basta crer, Cela va vous aider à regarder, à visualiser. dia 12, Basta crer. Aujourd'hui, on est le 12. e voilà, o meu estudo. Ainda não Et voilà, segredo. mon étude. On ne peut pas encore le montrer, c'est le secret des dieux. Ver se é este. Est-ce que c'est celui-ci? Exactement. On peut le montrer maintenant. Quadrantes. On a vu les 4 cadrans. Et maintenant, Isto aqui chama-se nous sommes en train de voir. Cela s'appelle módulo de gestão. module de gestion. Isto é para os jovens Vous voyez? que estiverem habilitados com C'est pour les jeunes gestão e liderança, que quand ils sont arranjar um emprego, capacités avec les bases de gestion et leadership, c'est facile de trouver un emploi. Vous travaillez por aí fora. dans une entreprise ou collaborateur, vous allez avoir beaucoup de succès, je l'ai dit déjà. Você tem que Nous sommes dans les 4 cadrans. todos os dias. Vous devez vous arrêter pour penser tous les jours. A minha filha está ali. Ma fille Ela é a minha est secretária. là-bas, Então, c'est ma secrétaire. só ajudar-me Et donc, mais direto. elle a commencé à m'aider E d'une manière plus directe. não sabe. Et elle, comme elle Ela ne savait pas très bien avoir des relations avec moi, elle m'interrompait plusieurs fois. Et j'ai dû lui expliquer que maintenant, à ce moment-là, je n'allais pas parler de ce qu'elle disait. eu estava Elle était étonnée, car j'étais en train de penser à une autre affaire. J'étais arrêté en train de penser, olhar para o meu organigrama, à para as penser, prioridades, à regarder mon calendrier, à regarder mon organigramme, mes priorités, está daí. et pour une chose qui s'appelle diagramme de Gantt. Trabalho. Et ma femme est déjà habituée à cela. Donc ma femme vient vers moi Ela diz, posso falar? dans le temps de travail, car en dehors de ce temps, je n'aime pas parler des choses d'affaires. Donc elle dit, je peux parler avec toi? Nesta Et moi je dis, non, non, vem alguém, vai je n'écoute même pas, car je suis déjà habitué que si je suis dans cette phase de pensée et il y a quelqu'un qui vient m'interrompre, je gâche tout ce que je suis en train de faire. Et normalement, je fais ça. Tout d'abord, j'ai la communion avec Dieu. pego o versículo bíblico, La communion avec Dieu, c'est tout d'abord méditer. Je médite dans des versets bibliques. Je prends des versets bibliques dans les domaines que j'en ai besoin. J'ai besoin de la foi, não fiz aqui, mas bocadinho mais. j'ai besoin de santé, marcher en paix, etc. Et après, je loue à Dieu. Comme je l'ai fait ici, mais un peu plus. Après, Mas depois, je parle au diable, je parle à Dieu. eu vou, Un de ces jours, je vais expliquer comment est-ce que je fais en détail. Mais après, todos os dias, mais je vais o que eu faço, chamado assim, a fazer. regarder mon calendrier Cheiro et j'ai un fichier por semana. que tous les jours je fais qui dit des choses à faire. Des choses à faire par semaine. Se eu amanhã, nesta semana, S02, a fazer, semaine 2, par exemple, à faire. Et si demain, dans cette semaine, je change de choses à faire, S2B, S2C. Et donc, je sais que dans cette semaine, je dois faire des choses. Donc, je suis en train de penser
ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Mais je n'ai pas encore mis le calendrier à propre. Je suis en train de penser à ce que je dois faire et je l'écris. Et après, je viens ici, dans le cadran qu'on a vu tout à l'heure, qui dit Q1, Q2, Q3 et Q4, et je vois qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent. Il y a des choses qui sont urgentes. Mais en dehors de cela, je vais mettre ma liste de choses à faire en priorité, par priorité. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les fichiers. Je commence par la priorité A, et après je dis non, non, ça c'est plus important, et à la fin, je vais suivre cela. Des fois, j'arrive à tout faire, et j'ai encore du temps pour d'autres choses. D'autres fois, je n'ai pas du temps en plus. Donc, ce que je n'ai pas fait dans cette journée, je le fais la journée d'après. Donc, je gère mon temps par des priorités. Les priorités qui sont prioritaires, qui sont des sujets qui ont plus de poids, plus d'importance. Vous voyez? Et donc, si je suis en train de penser, et si on vient me parler en disant que si, ça... Non, je dis, je ne veux pas parler de ça maintenant. Et je peux rester une journée sans parler de cela, ou un mois, une semaine. Ça n'a pas d'intérêt, car je sais que ce sujet qu'on vient me parler n'est pas prioritaire. C'est ça. Donc, après, j'ai un calendrier, j'ai déjà dit ce que je fais, je regarde l'organigramme avec les fonctions et les charges de chacun, les rôles de chacun. Et après, on va voir les priorités. Tout à l'heure, je parlais de priorités. Et maintenant, je vais parler du principe de Pareto. C'est un italien. Des fois, on écrit Pareto sans le P. D'autres fois, avec le P. Et puis, il y a écrit 80/20. Et c'est de ça que je vais parler, car ces conseils que je donne séparément, ils sont liés les uns avec les autres. Le principe de Pareto dit la chose suivante. Vous devez dépenser 20%. Principe de Pareto. Donc, principe de Pareto, qui est connu par 80/20. Donner beaucoup d'importance à tous les sujets, c'est mauvais. Donner beaucoup de temps à toutes les personnes, c'est mauvais. 20% de votre temps produit 80% des résultats. Je vais augmenter pour que vous puissiez bien voir. 20% de votre temps donne origine à 80% de vos résultats, bons ou mauvais. 20% de vos produits produisent 80% de vos bénéfices. C'est une étude que Pareto a fait, qui est consacrée déjà. On l'enseigne dans plusieurs universités. Ça fait des siècles et c'est un fait. Qui dit 20%? Je ne dis pas c'est 21, 19, c'est à peu près ça. 20% des personnes produisent 80% des décisions. Donc, qu'est-ce que cela me dit? Ce qui vient après. Je dois dépenser 80% de mon temps dans le top 20% des sujets importants qui produisent du fruit. Je dois dépenser 80% de mon temps dans les sujets importants. Je dois dépenser 80%. Ce n'est pas un temps égal pour les autres. Non, c'est dans ce que j'ai déjà fait tout à l'heure. J'ai écrit, j'ai vu, j'ai pensé qu'est-ce qui était important ou pas. Et maintenant, je pense aux priorités. Qu'est-ce qui est plus prioritaire? Où est-ce que je dois dépenser le plus de temps? Et après, c'est écrit, je dois dépenser 80% de mon temps dans le top 20% des personnes importantes qui produisent du fruit. Je vais donner un exemple de l'Église. Quand j'ai commencé à étudier cela,
j'ai commencé aussi à étudier d'autres sujets qui étaient de faire des disciples. Et j'ai commencé à voir E tinha aquilo que eles diziam que qu'à la fin d'un certain temps, j'avais déjà du succès comme pasteur. J'étais pasteur. foi dizer que Et j'avais ce qu'ils disaient la plus grande église au Portugal. Et une des personnes de la Norvège ont dit qu'ils avaient entendu parler de moi et voulaient savoir qui j'étais, si c'était vrai ou pas. dia chegar à conclusão, eu posso ter muito sucesso, Laisse ça ici, s'il te plaît. Et donc, un jour, je me suis dit, je peux avoir beaucoup de succès dans mon église. e fiquei muito desanimado. Havia mais Mais je suis allé à un supermarché au dimanche, manger, que na minha igreja. et j'ai été très, très, très triste. Il y avait plus de personnes au supermarché en train de Na cabeça e Deus manger, en train de se promener, que dans mon église. do tamanho que era pequenino. Donc c'est comme si il y avait un ballon Meu tempo só na pregação, dans ma tête et Dieu só numa igreja. l'a fait exploser. Et je suis devenu tout petit. J'étais en train de dépenser 80% de mon temps Pensasse e tal, à prêcher dans une église. fui Vous voyez? pedir a Deus e aí Deus Et cela a fait en sorte que je réfléchisse. J'ai prié, j'ai demandé de la direction à Dieu. Et Dieu a commencé à expliquer. Tu dois faire les disciples et dépenser 80% de ton temps dans le top 20% des personnes les plus importantes. Dans les personnes que je vois qui sont plus spirituelles, plus fidèles, qui ont la capacité d'être des diacres, des prêcheurs. C'est dans ces personnes que tu dois dépenser ton temps. nós temos para aí 20 mil. Si on voit par exemple dans le temps de l'apôtre Paul, chaque groupe maison était une église, on a par exemple 20 000, Aprendendo e à peu près de 20 000 églises. acho que ele ainda tem aqui mais coisas. Pourquoi? Aqui, Car j'ai appris tem mais. et je l'ai fait. Et peut-être que j'ai ici plus d'autres choses. Ici, j'ai d'autres choses ici donc. No top 20% pessoas com frutos. Déterminé dans le top de 20% 80% do seu tempo com essa des personnes avec des fruits. Portanto, não lê o resto. Et dépensez 80% de votre temps avec ces personnes. Mas só tinha uma igreja. Depois juntaram-se Donc ne lisez pas le reste. em Portugal. Et un jour, par exemple, notre église était assez grande, mais je n'avais qu'une église. E achava que era o campeão. Et puis on a demandé de l'aide en Portimão et de l'autre côté du fleuve. Et donc on avait déjà 3 églises. J'étais déjà très heureux. J'étais un champion, je pensais. Mais en vérité, Então Deus começou-me a falar que eu tenho que fazer. c'était un jeu presque. C'était rien. Começou o projeto dos familiares. Et donc Dieu a commencé à me parler Através en train de dire que je devais faire des disciples. Et donc le projet des groupes familiers a commencé. Ça a été un succès. On a commencé à grandir à travers les groupes familiers. do transporte. Et dans quelques endroits, il y avait plus de personnes dans les groupes familiers que dans les églises à cause de la distance, des transports. Enfin, Pastor, j'étais déjà assez heureux. eu sozinho Et à un moment donné, 300 ou 400 grupos familiares. j'ai eu la nécessité de mettre des personnes à temps intégral, car moi tout seul, j'avais déjà 300 ou 400 groupes familiers. C'était beaucoup de personnes. Il y avait des personnes qui faisaient toute la gestion de beaucoup de choses, mais j'avais besoin de personnes Convidar qui étaient des pasteurs de ces personnes. não me lembro. Eu já sabia quem Et era. donc j'ai pensé, pardon, Pessoas, eu sou os mais je vais inviter aqueles que 3 à 5 personnes et je savais déjà qui étaient, car on connaît les personnes. Ce sont ceux qui sont les plus dédiés à l'œuvre, ceux qui marchent avec moi, fazer o exercício. qui sont mon bras droit, etc. Pessoas Mais je me suis dit, que são de juste par le doute, 20%. je vais faire un exercice. Qui sont les personnes qui sont en vérité mon top 20%, de celles qui donnent 80% de mes fruits? 500 grupos familiares. Vous comprenez ou pas? E então eu tinha Oui, si vous comprenez. 500 Donc, outros mais ou menos. j'avais 400 ou 500 groupes familiers et donc j'avais 400 et 500 leaders et d'autres en co-leader. Et comme j'ai dit, j'ai pensé, cette personne, je vais les inviter, sûrement qu'ils vont dire Amen, donc ils seront mes pasteurs et après co-pasteurs, etc. Et quand je suis allé voir ces fruits, en pensant que ces personnes étaient les top 20% des personnes qui étaient mes leaders, Eram 5. Dos 5, donner 80% de mes fruits. Et vous savez une chose,
C'était 5. Des 5, 3 c'était les pires. Eu acreditava Ils ne donnaient aucun fruit. simpáticos. São meus amigos. Je me suis dit, Valem luz mais forte. mais c'est quoi ça? Frutos, nada. Je croyais en eux car ils étaient sympathiques, c'était mes amis. Ils disaient Alléluia plus fort, mais des fruits, rien. Des groupes familiers, leur groupe familier, c'était une misère. 2 à 3 personnes, ils ne grandissaient pas. Quand je suis allé voir qui étaient les leaders qui donnaient le plus de résultats, je ne savais même pas qui ils étaient de l'Église, encore moins qu'ils étaient sauvés. C'est vrai, j'ai pas honte de dire cela. Você é empresário. J'ai été choqué. Rastrear, fazer uma análise quem são os seus clientes. Vous voyez? Você vai perceber. Maintenant, imaginez-vous qui est un homme d'affaires. Vous commencez à faire une analyse de qui sont vos clients. Vous allez voir, vous allez être étonné aussi. A sua loja, ó, Vous allez voir que les clients que plus dépensent au long du temps, conhece aqueles que estão sempre a babá, qui font en sorte que votre affaire e vai lá, ait des résultats, vous ne les connaissez même pas. quase não compra nada. Vous connaissez ceux qui sont toujours en train de parler avec vous, un café, ils vous appellent, ci et ça, mais à la fin, ils ne vous achètent rien et vous dépensez 80% de votre temps 80% dos seus dans ce qui ne donne pas de fruits. 80% dos clientes que são aqueles que mais Vous devriez dépenser 80% de votre temps dans le top 20% des clients qui sont ceux qui donnent le plus de fruits, qui vous achètent plus de choses, têm de produits. vontade de crescer. Elle est forte celle-ci. Ensinar, portanto, eu vou ensinar como Vous voyez, multiplicar o seu negócio. Você vai ter que fazer tipo, vous avez la volonté num restaurante. de grandir. Je vais enseigner Você só quer ser comment multiplier votre affaire. Par exemple, vous devez faire des disciples. Vous êtes le patron d'un restaurant. Pourquoi est-ce que vous ne voulez être le patron que d'un restaurant? você acorda cedo, vai comprar Vous faites tout, c'est ça? fruta, peixe. Depois vai você e a sua mulher e faz a comida. Depois vê Vous vous réveillez tôt le matin, vous allez acheter la viande, le poisson, les fruits, puis vous et votre femme, vous allez faire à manger. Et puis les clients rentrent et vous mettez les plats. Et puis, vous servez à table. ainda vê no Et vous prenez l'addition. Et vous faites la vaisselle. jantar à noite. Dia seguinte, tá lá, acorda às 5. Et après, vous vendez des cafés. Et je ne sais pas s'il y a un dîner. Et puis le jour suivant, vous faites la même chose. Deus dá mais dinheiro e Deus vai dizer, eu queria, quero, mas tu não me dás. Et vous êtes en train de demander Dieu, Não dás só bénis-moi, Dieu, donne-moi plus d'argent. Et Dieu vous dira, je veux, mais tu ne me laisses pas. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne dépenses pas du temps pour t'arrêter. Tu n'arrêtes pas pour penser. Tu ne me cherches pas. faça o quê? Aquilo, Donc vous devez, par exemple, mas tem que treiná-lo. mettre un employé dans votre affaire qui fasse ce que vous voulez qu'il fasse, mais vous devez l'entraîner. C'est une autre chose. Quando eu comecei a ensinar certas coisas, como por exemplo, cargos e funções, Beaucoup de nos pasteurs de notre église, au début, quand j'ai commencé à enseigner certaines choses, comme par exemple rôles et fonctions, da ficha, o diretor de... pasteur, vous avez des diacres, ci et ça, il disait Amen, il faisait tout que era um diretor, sabiam que era um diretor. dans la liste, il écrivait, le directeur de louange, c'est ci, c'est ça. Ils allaient à l'église et même eux, ils ne savaient pas qui était le directeur. Mas eu só estou... C'était tout dans le papier. Então, o que é Les évêques me regardent en disant chama essas pessoas e diz, olha, a tua tarefa é isso. mais je ne veux qu'enseigner. Donc, qu'est-ce qu'il faut que le pasteur appelle ces personnes en disant ton rôle, c'est ça. Position et rôle. Você quer, Jusqu'ici, tu as tem que ter de l'autonomie, mais après, tu n'as plus le contrôle. Après, il y a la réunion formale, etc. Si vous voulez grandir, vous devez avoir des employés. empresário maior do mundo. Vous devez. Regardez bien, qui est Ele podia ter dito, le super homme d'affaires le plus grand "Ei, pessoal, du alguém monde? vai C'est Jésus. ter comigo, ah? Tô fone. Eu é que sou Jesus. Il aurait pu dire quand il était sur terre, ceux qui sont malades, venez me voir, appelez-moi. C'est moi, Jésus. Depois fez mais 70. Non. E deu-lhes poder e autoridade Tout d'abord, il a institué 12 disciples, puis il a fait plus 70. Il leur a donné du pouvoir et autorité pour faire le travail. Aujourd'hui, ce sont des milliers de disciples de Jésus. para ver se Et tinha diretor. Jésus grandit à travers ses Ele disciples. era bom. E conseguia dinamizar e as pessoas Un jour, j'avais un directeur livros e semeavam de la salle de la parole. Il était bon. Oh, Il eu na altura parlait bien. Les personnes l'aimaient, les personnes achetaient des livres. Et un jour, il a dit, ah Seigneur, oh, fulano, sabe uma coisa? pasteur, je n'étais qu'un pasteur.
car je n'avais qu'une église. Et il a dit, je suis vraiment grand. Et je lui ai dit, vous savez une chose, Mais você crescer, eu também cresço. pour plus que vous grandissez, je souhaite que vous grandissiez encore plus, car plus vous grandissez, moi aussi je grandis, car vous êtes mon disciple, vous travaillez pour moi. Bem, Jesus teve. Il y a des personnes qui ont de la peur d'entraîner Problema, se falhou. leurs employés. Non, car il va Então faz como en faillir. Jésus a eu 1 en 12. Quel est le problème? S'il est tombé, vous faites un autre disciple, un autre employé. Ou alors vous faites comme moi. Vous faites un leader et un co-leader, un pasteur et un co-pasteur, un directeur et un vice-directeur. Car si on a un qui tombe, vous avez l'autre. ao princípio. Donc, vous voyez, tout ça, Eu estava aqui. à nouveau, le principe de Pareto. No lugar é fazer discípulo. Gaste J'étais en train de parler de ce qui est écrit ici. Déléguer, c'est faire des disciples. Dépenser du temps à entraîner ces personnes. depois de estudar isto. 80 no mu- Pendant des années et des années, de manuais. moi j'ai dépensé, après avoir étudié cela, 80% de mon temps, ça a été à faire des manuels et à entraîner des personnes. Quando eu chamava para C'était pas en train de prêcher. ele dizia, oh, mas eu já tenho ei, pois Jesus. Il est allé avec Pedro. Quand je l'appelais pour donner plus un travail, il disait, ah mais j'ai déjà assis et après je vais prêcher. Prêcher c'est le plus facile. Quando eu já estava a fazer as coisas bem, equipa, Et après, isso é verdade, não é? quand il était déjà en train de faire bien les choses, viens voir, Não preciso dizer que sim, juste pour confirmer também pode ter ce que je suis en train de dire. Ah, ele primeiro achava Dis juste oui. que pregar, eu disse, ó Pedro, pregar é a coisa mais fácil. Sim, pois é. Mais fácil. Tout d'abord, il pensait que c'était très difficile de prêcher. Je lui ai dit, prêcher c'est le plus facile. Ia lá departamento. Oui, c'est exactement ça. Mais pour vous, c'était difficile. Oui, pour moi, c'est très difficile. Et quand il commençait à bien prêcher, et je l'ai regardé après, avec sa taille et tout, il est capable de faire plus. Et j'ai donné encore d'autres fonctions. Et il a dit, mais j'ai pas du temps, je peux pas, je suis occupé. C'est ça ou pas? Oui, oui. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Pour déléguer, faire des disciples. Exactement. Donc, avoir la gestion du temps. Allez chercher des personnes que vous aimez, vous confiez, et après, bien évidemment, il va me demander, car je suis le leader, mais je vais choisir ce qu'il aime. Il entraîne ces personnes, grandissez à travers ces personnes, et donc il dépense son temps, on continue dans ce temps, dans des choses productives, c'est pas il fait tout. Maintenant, il a d'autres personnes qui font ce qu'il faisait. Et quand il était déjà content qu'il avait une régionale, je lui ai donné encore une autre. Quand il était content, super occupé avec 2 régionales, j'ai donné un département et encore une régionale. Et maintenant je pense, alléluia. Como você vê, está ligado a outros, Vous voyez? outros pensamentos. Donc, Dá o tempo a ensinar, la gestion du temps, comme vous voyez, est liée à d'autres pensées. vão falhar, mas o benefício Dépenser du temps à corriger, entraîner et à supervisionner. Bien évidemment, il y a des périls, il y a des personnes qui vont tomber, mais les bénéfices sont beaucoup plus grands. acerca dessa matéria. C'est un autre type d'analyse. Les points forts, Olha esse segredo. faibles, O segredo, os benefícios. Você tem perigos, regardez ce secret ici. Le secret, mas o benefício é muito maior, porque Jesus também cresceu através de outros. il y a des périls, des personnes vont faillir. segredo. Mais le bénéfice est plus grand, car Dieu a grandi à travers d'autres personnes. Le secret, c'est pas de travailler beaucoup, c'est travailler bien. De empregados, de balcão, de seja o que for. Vous savez, le problème de beaucoup d'hommes d'affaires, Não vejo mal nenhum. Mas de restaurants gato e depois estão sempre a refilar porque o patrão. qui ont leur dignité, Mas eles je ne vois aucun mal en ça. Mais ils sont du syndicat et puis ils sont toujours en train de murmurer, le patron, ci et ça. Mais ils ne dépensent jamais leur temps à planifier leur vie, ils ne veulent que les fêtes et les émissions de filles presque coisa do nues en train de danser. chama uns com os outros, como é que chama aquilo? Big Brother. Isso é que eu gosto. Depois vai para o coisa e discute futebol e tal. Ele nunca aprendeu nada da vida. Et puis il y a Big Brother par exemple aussi, ce genre d'émission. Estou a falar Et puis il y a l'émission de foot et pessoas
Ils sont toujours occupés à ces choses, ils ne planifient pas leur vie. Et donc, ce que je suis en train de parler, n'importe quelle personne, même qu'elle ne veuille pas être homme d'affaires, commencez à appliquer cela dans votre vie changera pour le mieux. Trabalhar é bem, não é muito. Vous allez utiliser votre temps de manière Você viu, amém? sage. Vous allez travailler bien, c'est pas beaucoup. Agora, Travaillez bien. hoje já estou um bocado. Je peux entendre un amen. Mas deixa eu dizer outra coisa que é importante. Et maintenant, aujourd'hui, je suis déjà Ter algo. assez en avance, mais laissez-moi dire Tem um algo une autre chose importante, que c'est faz parte de uma na vida. avoir des buts. Sans un but, Tem vous algo n'allez nulle part dans la vie. que não vai a parte. Sabe por quê? Quer ver se eu também Sans un but, vous n'allez nulle part. Vous savez pourquoi? algo deve ser Vous esse. voulez voir les buts? But. But, ça doit être celui-ci. Ceci. Algo. Fé Très bien. e algo. Ainda estamos na parte técnica. But. Algo Foi et but. Nous sommes toujours dans la partie technique. estar bastante tempo a pensar But, nos alvos. vous devez travailler dans les buts. Dépenser Pôr fé. beaucoup du temps, de votre temps, Então, o que é um alvo? à penser dans vos buts. Et mettre de la foi dans les buts. Donc, c'est quoi un but? Alvo é alguma coisa que ainda não tenho. Un but. É um alvo. Un but, É c'est algum quelque alvo, chose que je n'ai pas encore. C'est pour ça que c'est un but. é lugar onde eu quero chegar. C'est quelque chose que je veux atteindre. Hoje estou aqui. C'est un endroit où je veux y arriver. É alvo. Aujourd'hui, je suis ici, Com a força mais je veux aller là-bas. eu vou chegar C'est un but. ao meu destino. Et avec la force de la foi, Só isto aqui. je vais E oferecer café. arriver à l'arrivée. Dito nisto montes de vezes. Rien que ça, Ainda hoje. rien que pour ça, vous devrez m'offrir un café et des choses à manger. Je médite souvent, encore aujourd'hui. Por exemplo, no meio da Je l'ai étudié. põe no Cela a 20, 30 années. Olha, Pourquoi? Car au milieu de la pandémie, en novembre, Dieu m'a dit, estagnar, toi, estar aí amarrado tu ne peux pas por causa da t'arrêter. pandemia, para a pandemia, para a crise, não sei o que mais. être stable, être attaché Tu tens à cause de la pandémie, à regarder la pandémie, la crise, etc. e fizeste e que te deu vitória. Tu dois avoir des buts dans la vie. Va étudier ce que tu as déjà étudié avant, ce que tu as fait, ce que tu as donné la victoire. Ce que tu as donné la victoire. Donc je vais commencer à lire, à étudier É mesmo. ce qui se passe dans le monde. Pour nous qui sommes croyants, Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. c'est rien avec nous. É uma atitude de fé. Si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Deus é do meu lado. C'est pas une musique juste. à minha esquerda, à minha direita. C'est une attitude de foi. Essa pandemia é uma maldição para Dieu est de mon côté, donc 1000 peuvent tomber à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais moi non. Donc cette pandémie est une malédiction pour ceux qui se moquent de Dieu. Pour ceux, par exemple, les Américains sont toujours choqués car Trump o que é que os outros fizeram. a incité des personnes à aller contre le Capitole, une chose réellement très grave. Mais qu'est-ce que les autres ont fait pendant des années? Vitória do Chile porque nos convinha. Kissinger a dit, nous on a bombardé Chili, le Capitole de Chili, car on avait envie. Ils ont bombardé combien de pays? Donc, ils ne sont en train de récolter que ce qu'ils ont semé. Il n'y a même pas la moitié de la récolte. O símbolo da democracia é aquilo. Et donc, nous sommes en train de parler de la démocratie. Ah, le symbole de la démocratie. Le symbole de la démocratie, c'est le Capitole. C'est nos politiques E ela, com o presidente, en train de mentir. C'est Anna Gomes en train de dire que si le parti de Chega allait en élection comme présidente, si elle gagnait, todo o resto, elle ne laisserait jamais vou dizer como para os qu'il aurait eu partie du gouvernement. Car pour la démocratie, pour elle, c'est comme pour les autres. Si je n'aime pas, je ne fais pas. não poucos, em relação ao Chega. Au moins, le président de la République a été plus sage. Não, se de facto. Mais il a parlé aussi Só que eu não compro. sur Chega. Et quand il a été confronté, il a été intelligent. Non, si en vérité, la loi, c'est la loi. Olhar para Jesus. Mais ils n'accomplissent pas avec la loi. Et vous croyez dans ce qu'ils disent.
Et donc, au lieu de regarder Jésus, étudier cela et appliquer cela, qui est la seule chose qui fonctionne, c'est cela, c'est avoir des buts, arrêter pour penser, mettre les priorités, tout ce que je suis en train de dire, et puis se dire où est-ce que je veux arriver. Car si vous êtes attaché en train de regarder la pandémie ou les injections, ou je ne sais pas combien sont morts, vous avez déjà pensé que si vous alliez additionner toutes les personnes infectées par jour, en multipliant par 30 à 60 jours, vous auriez plus de personnes infectées que les Portugais qui existent au Portugal. C'est pathétique. Donc, si chaque personne infectée, on n'a qu'un à chaque 10, 20, et si vous mettez ça en mathématiques, vous regardez, ça me rappelle un prêcheur que j'ai connu, qui était à la télé, chaîne ouverte. Et donc, on dit que vous grandissez beaucoup. Combien de personnes vous avez? Ah, j'ai beaucoup. Et le commentateur a dit, fantastique, vous le dimanche avez plus de personnes à l'église que nous dans le pays. C'est pathétique. Pathétique. Non. Ne regardez pas cela. Vous n'êtes pas de ce groupe. Vous êtes sortis de ce côté du fleuve pour le côté des bénédictions. Vous avez besoin d'avoir des buts. Vous devez arrêter. Vous arrêtez pour vous dire où est-ce que je veux arriver. Que vous soyez un homme d'affaires ou un frère, où est-ce que je veux arriver? Je veux arriver à atteindre un certain but. C'est ça un but. Et je vais utiliser la foi pour y arriver. Vous voyez? Sans un but, on ne va pas loin. Beaucoup de personnes vivent une vie sans un but, sans un objectif. On dirait un insecte. Il va à la maison, il sort de la maison. D'ici à 20 années, il fait la même chose. Puis il dit l'autre ici, il a une voiture, il a une maison. Il ne s'est jamais arrêté pour penser, il n'a jamais rien planifié. Il est en train de regarder les femmes semi-nues en train de danser à la télé. Il va au bar, il boit quelque chose et qu'est-ce qu'il veut après? Où est-ce que vous dépensez votre temps? Comment est-ce que vous dépensez votre temps? Vous devez dépenser 80% de votre temps dans le top 20% des sujets importants. Donc, vous avez besoin d'un but. Sans un but, vous ne pouvez pas faire des projets. Vous devez vous arrêter pour penser. Dans les buts, je parle de ça. Et donc, qu'est-ce que je suggère? Travaillez en ça pendant cette semaine, étudier cela et la semaine prochaine, nous allons continuer avec ce sujet technique. Et maintenant, nous allons mettre un nouveau slider que je vais changer de sujet. Maintenant, je vais parler sur le côté spirituel. Donc, on va voir le côté spirituel, on l'a déjà vu. Et maintenant, on a vu le côté technique et maintenant le côté spirituel. J'ai écrit, c'est ça, côté spirituel. Je me suis trompé quand je pensais que je m'étais trompé. Très bien. Donc maintenant, nous allons voir le côté spirituel. Et nous allons voir que nous devons déclarer de la guerre aux dettes, parler aux montagnes. C'est de ça que je veux parler. Ça, c'est une grande foi, une foi puissante. Après, vous allez apprendre à mettre de la foi sur vos buts. Vous allez apprendre, vous savez, c'est quoi faire un projet? C'est un but en détail. Mais en avant. Maintenant, je veux parler sur déclarer de la guerre aux dettes. Et je commence par dire, bien évidemment, on le sait dans notre Église, que les malédictions qui sont sur terre, que notre ennemi est le diable, Éphésiens 6, qu'il y a les 4 chevaux de l'Apocalypse, en sachant que le premier est le cheval blanc, qui est Jésus, qui est sur ce cheval, qui est toujours en train de gagner les autres chevaliers, qui sont les démons puissants, qui ne viennent que pour tuer
et détruire, mais nous avons été libérés de ça. Por isso está aqui assim. Donc c'est écrit ici, on a été Do poder das trevas. rachetés du pouvoir des ténèbres. O poder das trevas Racheté du pouvoir des ténèbres, ça veut dire qu'on est sorti de la zone des malédictions. On n'appartient pas à ce groupe. C'est impressionnant. você acreditar Mais que si vous croyez, ça fonctionne dans votre vie. C'est écrit en Galates 3,13 que Jésus m'a racheté et m'a mis de l'autre côté, le côté des bénédictions. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, vous devez établir des buts, vous devez étudier. Au lieu de regarder le téléproblème et le foot, étudiez. Et vous allez vaincre. Après, vous devez reconnaître que le système du monde vous emmène à avoir plus de dettes. Est-ce que j'arrive? Non, j'arrive pas. sistema Je reconnais que le système du monde, c'est ici, vous emmène à avoir plus de dettes. Quel est le système du monde? J'ai connu un homme très riche en Mozambique quand j'étais jeune. C'était un homme africain, donc de couleur noire, très sympathique. Então, eu tinha muito dinheiro. Donc il avait beaucoup d'argent, Ia, comia normalmente. mais il mangeait, il vivait normalement. Et quelqu'un, ingénieur, est allé lui parler en disant, tu devais acheter une maison, devrais acheter une maison, une voiture, et ci et ça. Il a dit, je ne veux pas être comme vous. Et l'autre a dit, pourquoi? Vous travaillez, je ne sais pas combien d'années pour avoir une maison. Quand vous avez la maison payée, elle est déjà presque détruite, la maison. Vous êtes presque mort et vieux. Vous ne profitez pas de la vie. C'est le système de ce monde. Et donc en Europe et en Amérique, c'est fatal. La personne rêve, j'ai besoin d'une maison. Donc elle demande un prêt. Elle travaille jour et nuit, tous les jours. Quand la maison est presque payée, vous êtes vieux, vous êtes fasciné, vous êtes en train de penser que c'est la seule chose qui existe. Vous devenez esclave. Et après, vous avez des dettes. Prestation de la maison, d'ici, de ça. Je connais des frères qui ont commencé à mettre des fois pour avoir de l'argent, pour payer la maison. Ils ont commencé à semer extra pour acheter des voitures cash. Ils sont libérés. Car finance, ça vient pour semer. L'argent vient pour semer. Mais le frère qui n'aime pas Dieu, qui n'étudie rien, ah, je ne crois pas en dîme, je ne crois pas aux offrandes. D'autres, c'est ça. Je gagne X, donc supposons qu'il gagne 995 euros et 995 et 20 centimes. Qu'il fait les calculs. 10% c'est 99,52 euros et centimes de dîme. Non, la dîme c'est pas des maths, c'est pas une obligation. La dîme c'est pas une amarre. La dîme c'est pas uma religiosidade. une religiosité. Uma regra de, C'est une règle, é uma lei de c'est une loi semear. de semer. Posso semear Et je peux semer. posso Plus que la dîme, je peux offrir, je peux semer, je peux être comme un agriculteur. E quando você que é empresário, que não é Et quand vous qui êtes homme d'affaires, vous commencez à vivre de cette manière, da pandemia o que é? vous ne voulez pas savoir de la pandémie. On a entendu plusieurs exemples de frères et tout, car je ne suis plus de ce système, je ne veux pas ce système. À un moment donné, nous, Église Mana, par plusieurs motifs, et je ne me suis pas repenti, on a reçu du crédit, on a acheté plusieurs choses, et à un moment donné, j'ai vu qu'on devenait attaché. Et je me suis dit, on ne va plus rien acheter si ce n'est à cash. Há pessoas que estão amarradas. Il y a des personnes qui sont attachées, et puis Tem cartão de crédito, que é uma ils ont des cartes bancaires como é o cartão de crédito à crédit, plástico, eu et ils pensent, comme c'est en plastique, je mets le plastique, mais je ne paye pas. Non, tu payes. Vous payez, pago mais caro. et vous payez plus cher. Et dans quelques pays. Então, o que é que você Donc, tem que fazer? Parar Qu'est-ce que vous devez faire? de fazer coisas que Arrêtez de faire des choses qui vous attachent. cartões de crédito. Redonnez les cartes à crédit. Arrêtez d'utiliser des crédits faciles. Coupez des dépenses dans ce qui n'est pas indispensable. Coisas que Une des choses qui pandemia est en train d'arriver avec cette pandémie est que beaucoup de personnes dar naquilo que não é. ont reçu moins d'argent en salaire
a commencé à couper dans ces choses. Et il y a des frères qui m'ont déjà dit, apôtre, vous savez une chose, moi j'étais en train de dépenser beaucoup d'argent en des choses où Dieu n'y est même pas, quand je devais aider la maison de Dieu. Et je lui ai dit, vous êtes sage, c'est exactement ça. Dieu a fait le peuple sortir de l'Égypte et passer par le désert pour que Dieu brûle ce qui n'était pas à lui et pour leur montrer qu'il n'avait pas besoin de l'Égypte et rien de l'Égypte, que Dieu fournissait tout leurs nécessités, de ce qu'on a besoin et de ce qu'on demande. Ils n'avaient pas d'emploi, ils n'avaient pas de magasin, ils n'avaient rien, mais rien ne leur manquait. C'était notre style de vie. Vous voyez, il y a des Américains jeunes avec des formations. Ils gagnaient beaucoup d'argent et maintenant il y a une tendance en Amérique dans laquelle ils se disent, je ne veux pas être esclave de ce système, je suis en train de travailler, je me réveille tôt, je vais là-bas, moi et ma femme nous sommes mariés 1 an, on veut avoir des enfants et on va mettre les enfants où? Ici au Portugal, ils mettent les fils dans une école, on paye beaucoup, on ne les voit que le soir. Ça, c'est de l'esclavage du système. Et puis, ils payent des impôts, rien que des impôts directs. Les restaurants payent 35, plus 20% du IVA, ça va en 60, presque 60. Vous ne payez pas moins de 70% avec les autres qui s'ajoutent. C'est de l'esclavage. Donc, comment est-ce que je sors de cette situation? En marchant avec Dieu, en faisant les choses à la manière de Dieu, en établissant des buts. Et ça fonctionne. Semer plus et dépenser moins dans des choses qui ne sont pas indispensables. Semer plus pour Dieu. Vous allez voir que, comme quoi Dieu va appliquer sa loi qui vient en Marc 10, qui dit, s'il n'y a personne qui échange ci, ça pour Dieu, par amour à Jésus et à l'Évangile, qui ne soit pas 100 fois plus meilleur. Il n'y a personne. C'est de ça que je parle. Opérer dans la méthode de Dieu. Attacher le diable, le voleur. Attacher le diable, c'est donner à Dieu la dîme, pas seulement de votre vie personnelle, mais aussi de votre affaire. Semer pour récolter, semer des choses spéciales, pour récolter des choses spéciales. Aujourd'hui, j'ai parlé à ma femme et je lui ai dit, nous allons donner tous les mois un X d'argent à un ministère très grand, car je veux récolter en télé. J'ai besoin d'argent pour faire plus d'émissions. J'ai besoin de plus de personnes, plus d'équipements, plus de studios. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et je ne suis pas en train de pleurer, ah Dieu, la pandémie. Non, j'ai la certitude que pendant cette pandémie, nous allons avoir plus de studios, plus de tout. Car moi aussi, je suis en train de parler pour moi. Je suis en train d'établir mes buts. C'est ça. Donc, je sème extra pour des choses extra. Et puis, un de ces jours, je vais parler sur la carte au budget et sur parler aux montagnes. Jésus, un jour, est allé à un endroit où il y avait un figuier qui avait l'air de donner du fruit, mais c'était hypocrite, car elle ne donnait pas du fruit. Et Jésus a voulu donner une leçon à ses disciples et a dit au figuier, « Personne ne mangera de fruits de toi. » Et les disciples ont dit, « Nous sommes en train de suivre un homme qui parle aux arbres. » Et à la fin, tout est pareil, rien n'est arrivé. Donc ils sont allés où ils devaient aller, et le jour suivant, ils sont passés par le même endroit, et qu'est-ce qui était arrivé? Le figuier était sec par la racine. Cela me dit plusieurs choses. Que les résultats, normalement, ne sont pas instantanés. Quand on prie pour les malades, quand on sème les finances, quand on, etc., il y a le temps de semer et de récolter. Donc, je peux aussi parler à l'argent. Je peux parler aux dettes. Aux dettes, je l'ai dit, de mourir. Aux problèmes financiers, j'ordonne de sécher par la racine. Jésus a fait cela. À la fille de Jair, a dit, lève-toi. Mais elle était morte. Non, elle dort. Mon frère, ton affaire, on dirait qu'il est mort, mais il est en train de dormir. Part à l'affaire, dit, affaire, lève-toi, sois grand. Compte bancaire, lève-toi, réveille-toi, sois grand. L'apôtre parle. Oui, je parle. Je parle à l'argent pour venir. Je copie Jésus. Je parle aux montagnes. Vous voyez? Je parle aux montagnes.
Et enfin, aujourd'hui, je veux que vous prépariez une offrande. Et vous devez vous habituer à toutes les semaines à préparer pour une offrande spéciale. Vous êtes un homme d'affaires. Vous avez besoin de, pendant toutes les semaines, récolter plus et plus. Donc, pensez la chose suivante. Aujourd'hui, votre offrande est une pierre que vous allez jeter au Goliath. Vous connaissez l'histoire de Goliath. C'est un géant très grand. Nous, en Rota, nous avons filmé plusieurs endroits où il y avait les os, les squelettes de personnes avec 3, 4, 5 mètres. C'est plus grand que ce studio. Rien que sa tête était comme ça. C'est dans notre émission. Et donc, tout le monde avait peur de Goliath. Les soldats de Dieu avaient de la peur envers Goliath. Et David, qui n'était même pas soldat, mais qui était de Dieu, il a dit, mais quelle honte, le peuple de Dieu a peur d'une personne qui n'a pas de pacte avec Dieu. Moi, j'ai un pacte avec Dieu. Moi, j'ai déjà expérimenté Dieu dans ma vie. J'étais en train de surveiller les moutons de mon père. Un lion est venu, mais je n'ai pas eu peur. Ah, le Covid-19, ah, la crise. Non, quelle crise? Je suis allé, j'ai affronté le lion, je l'ai pris par la bouche et je l'ai mangé. Il n'a pas dit, mais bon. Il a fait la même chose avec un ours. Mais c'est drôle que le roi, en sachant cela, il a dit, je vais te donner mes armes. Non, qui veut les armes de ce monde, le système de ce monde, la manière dont ils font les choses? Regardez les fruits. J'ai un livre, je pense que c'est sur Finance, qui dit, je ne prête pas attention à ceux qui n'ont pas de fruits, ceux qui ont des mauvais fruits. Dites-moi qui, ici dans le gouvernement, depuis le 25 avril, a de bons fruits? Non, c'est de pire en pire. Pourquoi est-ce que vous croyez? Moi, j'écris à ces personnes, à des juges, tout. Et quand je parle avec des juges et des ministres et secrétaires, je les connais un peu. Et je leur dis, vous devez vous retourner vers Jésus, être intelligent, car vous n'êtes pas intelligent. Regardez les fruits. C'est par les fruits qu'on vous connaît. Je suis Jésus et regardez les fruits de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est le système. Donc, le garçon a dit, David, je ne veux pas ça. J'ai Dieu, j'ai la foi et je vais affronter Goliath. Et Goliath s'est dit, t'es fou. Et David a parlé au Goliath. Vous savez que moi aussi je parle au Goliath. Quand il y a des choses qui viennent à ma vie, je parle, on dirait un fou, mais je suis ici. Et après, il a pris une pierre et avec un crochet. Et après, un jour, je lui ai demandé à Dieu, quelle coïncidence, comment est-ce qu'avec une pierre, il arrive à atteindre Goliath? Pourquoi? Et Dieu a dit, mon fils, tu fais ce que tu sais. Tu jettes ta pierre et mes anges prennent la trajectoire de la pierre et font atteindre Goliath. Et l'ennemi tombe par terre. Alléluia, waouh! Donc, ta semence aujourd'hui, ton offrande aujourd'hui n'est pas une offrande quelconque. Il faut que ce soit une pierre puissante. Je pense que c'est une petite pierre qui va faire tomber Goliath par terre. Il faut que ce soit une pierre grande. Une pierre grande. Et Dieu va multiplier une bonne mesure bien secouée qui transborde. Je peux entendre un amen. Donc, écoutons la musique de la pierre de Goliath. Et donc, préparez votre semence aujourd'hui. Semez aujourd'hui, n'importe où vous êtes. Vous venez d'entendre la parole de Dieu. Vous avez besoin d'utiliser cette foi pour Goliath. Pour que Goliath tombe par terre. Alléluia. Há sempre Golias na vida da gente. Há sempre gigante que se põe à frente. Uma montanha, uma aflição. Há situações para te derrubar. Há tempestades para te afundar. O medo invade o teu coração. Não é na tua força que vais vencer o mal. Tens de crer num Deus sobrenatural. Atira a tua pedra e quando a tua força se acabar, atira a tua pedra. Certamente Deus vai te ajudar. Atira a tua pedra. Estende agora a sua mão. Étendez maintenant votre main sur moi pour que je prie. Seigneur Jésus, je te donne grâce Por essas palavras pour ces paroles de sagesse qui ne sont pas à moi, mais qui sont à toi.
et que tu es en train de mettre dans le cœur de toutes les personnes, y compris à moi, dans mon cœur, car j'en ai besoin. Et avec cette pierre que moi aussi j'ai décidé de jeter, alléluia, toutes les personnes qui sont en train de jeter cette pierre auront des miracles financiers, verront des portes ouvertes, la mer rouge est en train de s'ouvrir, car la pierre qu'on est en train de jeter n'est pas une pierre petite, mais une grande pierre. Donc j'ordonne, Satan, sors du chemin, ange de Dieu, venez avec les grandes bénédictions, au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Atira a tua pedra e quando a tua força se acabar, atira a tua pedra, certamente Deus vai te ajudar. Atira a tua pedra, hoje o gigante vai cair no chão. Atira a tua pedra, confia em Deus, no teu coração. Atira a tua pedra e quando a tua força se acabar, atira a tua pedra, certamente Deus vai te ajudar. Atira a tua pedra, hoje o gigante vai cair no chão. Atira a tua pedra, confia em Deus. Este mês é um mês de sucesso. Ce mois-ci est un mois de succès, un mois de victoire, car nos yeux sont mis en Jésus et pas dans la pandémie. Nous allons vaincre, nous allons marcher au-dessus de la mer, mon frère. Et maintenant, je veux prier pour vous qui avez écrit, vous qui avez prié, vous qui êtes dans une situation difficile dans le domaine des finances ou dans n'importe quel domaine. Je crois du fond de mon cœur que quand je mettrai la main et vous croyez que vous recevez l'onction de Dieu va rentrer dans votre vie, dans votre corps, dans le domaine pour lequel vous demandez de l'aide à Dieu. Et ça n'a pas d'importance où vous êtes, car pour Dieu, il n'y a pas de distance. Je parle pour toutes ces personnes, nous, Salmira, Isaïas, Ana Paula, Palmira, Ribeiro et d'autres personnes encore. Au nom de Jésus, mettez votre main maintenant à l'écran. Oh, Santo Espírito, Saint-Esprit merveilleux, eu decreto je décrète mort ao vírus Covid-19. au virus Covid-19, Inflamação toutes sortes d'inflammations. Je déclare que cette tumeur est en train de sécher par la racine. no nome de Jesus. Au nom de Jésus, Eu falo. je parle à ce dos. Sois guéri. Il y a des personnes qui ressentent une chaleur dans cette région de la colonne. Vous n'arrivez pas à marcher. Vous dormez mal. Il y a des personnes qui prennent des petites quantités de cortisone. Vous allez voir qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez bien dormir. Coxarabahassara. Agora põe a mão no peito. Maintenant, mettez votre main dans le cœur et dites, Seigneur Jésus, aidez-moi. Dites, je reçois ma guérison. J'ai reçu la réponse à ma prière. Eu já tenho. Donc, je l'ai déjà. Je sais que la semence est en train de grandir jour et nuit. Je l'ai déjà, donc je te loue car je l'ai déjà. Maintenant, louons à Dieu, car après avoir prié et fait la demande de prière de la foi, on loue à Dieu. Levez vos bras si vous pouvez et chantez Alléluia Jésus. Aleluia, aleluia, nosso Deus poderoso, Ele reina. Aleluia, aleluia, Santo, Santo, nosso Ele é santo. Il est saint, il est véritable, il ne ment pas, il guérit toujours, il guérit toutes les personnes. C'est pas un homme pour mentir, c'est pas un juge injuste, c'est pas un politique, il est véritable, il est saint. Alléluia. Santo, nosso Deus. Deus é poderoso, reina o Cordeiro, reina o Cordeiro. Amém. Ser firme, ser forte. E agora, Et maintenant, mon frère, soyez ferme, soyez fort. Demain, nous allons continuer à parler de foi. On a besoin de la foi. J'ai besoin de la foi et vous aussi. Soyez ferme, soyez fort. Regardez Jésus. Ne regarde pas les problèmes. Et tu as déjà vaincu. Ciao, ciao. À demain. Se